Au début du mois d'avril, j'ai pris une décision radicale et hors du commun. J'ai décidé d'arrêter complètement d'utiliser les plateformes no-code et low-code. Après avoir passé 3 mois à tester pas moins de 20 plateformes no-code et low-code les plus populaires. Pourquoi ai-je pris une décision si drastique? Qu'est-ce qui m'a tellement dégoûté de ces plateformes au point de ne plus vouloir y toucher? Dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Mais, avant de continuer, il y a un élément extrêmement important que je mentionnerai à la fin de cette vidéo. Cet élément prouve que, peu importe le nombre de plateformes no-code ou low-code qui seront créées à l'avenir, aussi révolutionnaires soient-elles, nous aurons toujours besoin des développeurs. Alors, si vous voulez tout savoir, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de plonger dans mon histoire, il est crucial de bien comprendre ce qu'est réellement les développements no-code et low-code. Le développement no-code est un nouveau paradigme dans le domaine des développements logiciels. Il permet de créer des applications mobiles, des sites web, ou même d'automatiser des processus sans avoir à écrire une seule ligne de code. Imaginez, pas de Python, pas de JavaScript, même pas de HTML ou de CSS. Grâce aux plateformes no-code, vous disposez de tous les outils visuels nécessaires pour créer ce que vous voulez, sans stress et surtout, sans avoir besoin de compétences en codage. En revanche, le développement low-code s'adresse à des utilisateurs ayant des connaissances techniques de base, mais qui souhaitent accélérer les processus de développement en évitant de coder chaque fonctionnalité à partir de zéro. Avec ces plateformes, vous n'avez pas besoin de tout coder, mais vous pouvez choisir de coder certaines fonctionnalités spécifiques selon vos préférences. Plutôt cool, non? Bon, maintenant il est temps que je vous relate mon histoire. Tout a commencé en janvier, alors que je me baignais. Vous savez, lorsqu'on se détend, des idées brillantes surgissent souvent. Ce jour-là, j'ai eu une idée géniale. Créer un SaaS. Pour ceux qui ne savent pas, un SaaS est un logiciel accessible via Internet, directement depuis votre navigateur, sans avoir besoin de l'installer sur votre machine. Par exemple, au lieu d'installer Microsoft Word ou Excel sur votre ordinateur, vous pouvez les utiliser directement en ligne via Microsoft 365, le SaaS développé par Microsoft. Je ne vais pas entrer dans le détail du type de SaaS que je voulais créer, car cela rendrait cette vidéo interminable. Mais, revenons à mon histoire. Le même jour, j'ai commencé à planifier et concevoir mon SaaS. Je dessinais la partie front-end sur papier, réfléchi à l'organisation du back-end, à la structure de la base de données. Tout cela m'a pris 3 jours. Une fois toutes ces idées bien organisées, je me suis dit, il est temps de coder. Mais une question m'a traversé à l'esprit. Pourquoi ne pas utiliser une plateforme no-code cette fois-ci? Après tout, on ne cesse de répéter que le codage deviendra obsolète, que les développeurs seront remplacés par l'IA et les plateformes no-code. Pourquoi ne pas m'adapter dès maintenant au lieu de risquer de devenir obsolète dans 5 ans? J'ai donc décidé de chercher la plateforme no-code la plus populaire sur Google et je me suis tombé sur Babel. Comme tout débutant, pour comprendre comment fonctionne Babel, j'ai regardé une tonne de vidéos sur YouTube, lu des tas de blogs, discuté avec ChatGPT et j'ai même consulté la documentation officielle de Babel. Après, j'étais prêt à me lancer dans cette nouvelle aventure. Tout semblait parfait sur Babel. J'ai commencé à assembler des composants, tout était à portée de main. J'ai m'amusé, j'ai sourié et je me disais même à des PHP, à des JavaScript, HTML et CSS. J'ai fini mon prototype en 3 jours. J'étais tellement ravi, il ne restait que quelques fonctionnalités avancées à ajouter. Je me disais, c'est du no-code. Je vais les ajouter en 2 jours. Puis le 3e jour, je lance mon SaaS et je passe à autre chose. Le jour suivant, j'ai voulu ajouter une fonctionnalité un peu plus avancée. J'ai lu la documentation de Babel, consulté quelques blogs sur les sujets, regardé des vidéos sur YouTube. Après tout cela, j'ai réussi à ajouter la fonctionnalité. Elle fonctionnait mais pas exactement comme je m'y attendais. Mais bon, ça fonctionnait alors je me suis dit, ce n'est pas grave, je peux passer à autre chose. Ensuite, j'ai voulu ajouter une 2e fonctionnalité. Et là, grande surprise,
cette fonctionnalité n'existait tout simplement pas sur Babel. Pour être sûr, au lieu de lire des blogs ou de regarder des vidéos sur YouTube, j'ai préféré demander directement à mon ami ChatGPT. Et il m'a confirmé que cette fonctionnalité n'existait effectivement pas sur Babel. Frustré, je me suis dit, c'est ça le vrai travail des développeurs, passer son temps à résoudre des problèmes. Alors, j'ai décidé de m'inscrire sur une autre plateforme, no-code, Adalo. J'ai repris le même processus, inscription, lecture de blog, visionnage des vidéos. À ma grande surprise, je n'ai même pas pu finir mon prototype. Beaucoup de fonctionnalités étaient tout simplement inexistantes. J'ai ensuite essayé Webflow, Zapier, Wix, Airtable, Glide, Card, AppGiver et ces autres plateformes. Devinez quoi? Aucune de ces plateformes ne résolvait mon problème. J'étais complètement désemparé. Mais ne quittez pas encore la vidéo parce que j'avais trouvé une idée géniale. Après un mois de galère, je me suis dit que toutes ces plateformes utilisent le langage de programmation en arrière-plan. Je pourrais peut-être récupérer les codes sources et les modifier pour ajouter les fonctionnalités manquantes. À ma grande surprise, les codes sources n'étaient pas accessibles. Sur Webflow, on peut voir la partie front-end, mais pas les back-end. Sur Wix, vous pouvez voir du HTML et du CSS, mais pas les codes sources complets. J'ai donc passé un mois de la frustration totale. Au bout du deuxième mois, j'ai demandé à mon ami ChatGPT s'il connaissait une plateforme no-code qui permet de voir les codes sources. Il m'a répondu que si je voulais voir les codes sources complets, je devrais plutôt utiliser une plateforme low-code. Je me suis dit, ok, je sais coder, je peux utiliser ces plateformes low-code. Si une fonctionnalité manque, je pourrais la coder moi-même. Je me suis inscrit sur la plateforme low-code la plus populaire, Flutterflow. J'ai repris le même processus. J'ai terminé mon prototype, puis j'ai récupéré les codes sources pour ajouter des fonctionnalités manquantes. Et là, catastrophe. Les codes étaient un vrai cauchemar. J'ai quitté Flutterflow et j'ai essayé d'autres plateformes low-code. J'y ai passé 2 mois, mais toutes se sont révélées être des impasses. Après avoir passé plusieurs mois à utiliser ces plateformes, j'ai identifié 3 avantages et 5 inconvénients qui pour moi ont été rédhibitoires. D'abord, l'un des plus grands atouts des plateformes no-code, c'est leur accessibilité. Apprendre à créer des applications avec ces outils est un jeu d'enfant. Même si vous n'avez jamais écrit une seule ligne de code de votre vie, vous pouvez commencer à créer une application en quelques heures. Par exemple, un enfant de 10 ans pourrait, en théorie, assembler une application de base grâce aux tutoriels et aux guides disponibles. Cela permet à n'importe qui de se lancer rapidement dans le développement d'une application, sans le fardeau de l'apprentissage des langages de programmation. Deuxièmement, les plateformes no-code promettent une rapidité de développement impressionnante. Ces outils permettent de développer des applications jusqu'à 7 fois plus vite. Troisièmement, l'hébergement des applications est un autre avantage non négligeable. Avec ces plateformes, vous n'avez pas à vous soucier de la configuration ou de la maintenance des serveurs. Tout est géré en interne par la plateforme elle-même. Bien que les plateformes no-code offrent une variété de modèles pour différentes fonctionnalités, ces modèles sont souvent rigides et peu personnalisables. Si vous avez besoin d'une logique ou d'une fonctionnalité spécifique qui n'est pas incluse dans les modèles, vous vous retrouvez rapidement coincé. Par exemple, si vous voulez intégrer une fonctionnalité unique qui n'existe pas dans les options prédéfinies, vous n'avez qu'une seule option, quitter la plateforme et chercher une autre solution. Cela devient un véritable casse-tête lorsque vous essayez de créer quelque chose d'innovant. La sécurité, c'est aussi un point faible des plateformes no-code et low-code. Les codes générés par ces plateformes sont souvent truffés de failles de sécurité. Ils utilisent parfois des morceaux de code obsolètes. Et le code produit peut ressembler à un spaghetti, difficile à comprendre, à maintenir et à sécuriser. Ces failles peuvent rendre votre application vulnérable aux attaques, mettant ainsi en péril les données de vos utilisateurs et votre réputation. Un autre problème majeur est le verrouillage des fournisseurs. Lorsque vous développez une application sur une plateforme no-code, vous n'avez aucun droit de propriété sur les codes sources.
Cela signifie que vous êtes totalement dépendant de la plateforme pour toute modification, intégration ou migration future. Si la plateforme décide de changer ses conditions, d'augmenter ses tarifs ou même de fermer, vous vous retrouvez dans la merde. Ce manque de contrôle peut freiner la croissance de votre produit et limiter vos options à long terme. Quatrièmement, les plateformes no-code sont conçues pour être simples et rapides à utiliser. Mais cela signifie souvent que vous êtes limité dans ce que vous pouvez créer, ce qui peut freiner votre créativité. Par exemple, si vous souhaitez concevoir une interface utilisateur unique ou intégrer une fonctionnalité très spécifique, vous risquez de vous heurter aux limites de la plateforme. Vous devez alors vous contenter des options disponibles, même si elles ne correspondent pas exactement à votre vision. Cinquièmement, les plateformes no-code, bien qu'efficaces pour créer des applications rapidement, montrent leurs limites lorsque vous devez faire évoluer votre produit. Les options pour étendre les fonctionnalités ou améliorer les performances peuvent être limitées et coûteuses. Par exemple, pour ajouter certaines fonctionnalités ou améliorer la performance de votre application, vous pourriez être obligé de collaborer avec les développeurs de la plateforme elle-même, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, si vous ne savez pas coder, même les plateformes low-code censées offrir plus de flexibilité peuvent devenir une source de frustration. Vous savez, certaines personnes croient que les plateformes no-code et low-code vont rendre les développeurs obsolètes. C'est totalement faux. Depuis que ces plateformes ont été introduites avec l'idée que n'importe qui peut créer une application géniale en quelques jours, beaucoup vivent dans l'illusion que le développement est devenu facile et accessible à tous. Mais la réalité est différente. Créer une application nécessite une compréhension technique approfondie. Vous devez connaître le base de l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur, l'architecture de l'information et savoir comment connecter votre application à d'autres technologies. J'aimerais connaître votre avis en commentaire. Et si je crée cette chaîne, c'est parce que beaucoup de gens pensent que le travail des développeurs se résume à écrire du code, alors que cela ne représente que 25% de notre travail. La majeure partie de notre temps est consacrée à la planification, à la résolution des problèmes et à la compréhension de l'architecture logicielle. Que vous soyez débutant ou un développeur expérimenté, si vous voulez adopter une mentalité de développeur qui ne vous rendra pas obsolète, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Écoutez, apprendre à coder est difficile, mais savoir coder vous rend libre.